человеку. Не глаз от человека приятнее, ниже научися, но явлением Иисус Христовым. Слышите по мое житие иногда, в жидовстве яко, по премногу гонив церковь Божию и разрушав ее, и приспевав в жидовстве паче многих сверстник моих в роде моем, излика ревнительцы отеческих моих преданий, егда же благоволи Бог, и здравыми от чрева матери моя, и призвав им благодатью своей явите Сына Своего во мне, да благозвествую Его в языцах, аби не приложися плоти и крови, не взыдох по Иерусалим, пред ними не апостолом, но и дох в Аравию, и паки возвратихся в Дамаск. Потом же по 3 летях взыдох в Иерусалим, соглядати Петра и привык у него дни 15, и много же от апостол не видев, ток мой Иакова, брата Господня. Lecture de l'épître du saint apôtre Paul aux Galates. Frères, il faut que vous le sachiez, l'évangile que je proclame n'est pas d'humaine composition, et ce n'est pas d'un homme que je l'ai reçu ou appris, mais par une révélation de Jésus-Christ. Certainement, vous avez entendu parler de ma conduite passée. Dans le judaïsme, lorsque je cherchais à détruire l'Église de Dieu par une farouche persécution, en défenseur acharné des traditions ancestrales, j'allais plus loin dans le judaïsme que la plupart des Juifs de ma génération. Mais Dieu, qui m'avait mis à part dès le sein maternel et qui, dans sa grâce, m'a appelé, trouva bon de me mettre en moi la révélation de son Fils, pour que je l'annonce parmi les païens. Alors aussitôt, sans consulter personne, sans monter à Jérusalem pour y rencontrer ceux qui étaient apôtres avant moi, je suis parti pour l'Arabie et de là, je revins à Damas. Puis, au bout de 3 ans, je suis monté à Jérusalem pour faire la connaissance de Pierre. Et je suis resté 15 jours avec lui. Et je n'ai pas vu d'autre apôtre, si ce n'est que Jacques, le frère du Seigneur. И обучали мирван читающий. И Духове Твоему. Аллилуйя, мир всем. И Духове Твоему. Lecture de l'Évangile selon saint Matthieu. Soyons attentifs. Après le départ des mages, voici qu'un ange du Seigneur apparut à Joseph. Au cours d'un songe, il lui dit : Lève-toi, prends l'enfant et sa mère et fuis en Égypte, et reste-y jusqu'à ce que je te parle à nouveau. Hérode, en effet, va rechercher l'enfant pour le faire périr. Joseph se leva, prit de nuit l'enfant et sa mère et se retira en Égypte, où il demeura jusqu'à la mort d'Hérode, afin que s'accomplisse cet oracle prophétique du Seigneur. Depuis l'Égypte, j'ai rappelé mon fils. Lorsqu'Hérode se vit jouer par les mages, il fut pris d'une violente fureur et envoya tuer dans Bethléem et tout son territoire tous les enfants de moins de 2 ans, selon la date qu'il s'était fait préciser par les mages. Alors fut accompli l'oracle du prophète Jérémie. Une clameur s'est fait entendre
Dans Rama, des plaintes et des sanglots, et maints gémissements. C'est Rachel qui pleure ses enfants et ne veut pas se laisser consoler du fait qu'ils ne sont plus. Lorsqu'Hérode fut mort, voici qu'un ange du Seigneur apparut à Joseph en Égypte au cours d'un songe et lui dit « Lève-toi, prends l'enfant et sa mère, et marche vers la terre d'Israël, car ils sont morts ceux qui en voulaient à la vie de l'enfant. » Joseph se leva, prit l'enfant et sa mère, et se dirigea vers la terre d'Israël. Mais ayant appris que sur la Judée régnait Archélaüs à la place d'Hérode son père, il craignit d'y aller. Averti en songe, il se retira sur le territoire de la Galilée et s'en alla demeurer dans la ville appelée Nazareth, afin que s'accomplît l'oracle des prophètes. On l'appellera le Nazaréen. Ушедшим волхвом, всех ангел Господень, во сне явися Иосифа глаголя, застав, поими отрочай матери его и бежи в Египет, и будет там, одонде же реку тебе. Хочет бы Ирод искать и отрочать, и да погубит е. Он же восстал, появ отрочай матери годущую, и отыди в Египет, ибо там до умертвия Иродова, да сбудется реченное от Господа пророком глаголющим, от Египта возвал сына моего. Тогда Ирод, видев, яко поруган бысть от волхвов, разгневался зело, и послав избить вся дети, сущие в Вифлееме, и во всех пределах его, от 2 лету и нижайше по времени, еже известно испыта от волхвов. Тогда сбылся реченное Иеремием пророком глаголющим, глаз в храме слышан бысть, плач и рыдание и вопли много, Рахиль, плачущийся час своих, и не хотяше утешитеся, яко несут. Умевшу же Иродусе ангел Господень во сне явися Иосифа во Египте глаголя, восстав, поими отрочай матери его, и иди в землю Израилеву, и замроша же во ищущие душу отрочати. Он же восстал, поят отроча и матери его, и приидет в землю Израилеву. Слышав же, яко Архилай царствует во Иудее вместо Ирода отца своего, убояся там идти. Весть же прием во сне, отыдя в пределы Галилейские, и пришед, селися в ограде, нарицаемем Назарет, яко да сбудется реченное пророки, яко Назарей наречется. De plus, Joseph obéissant, mais surtout ce dimanche, nous nous souvenons de cette chose terrible dont nous parle l'Évangile, sur laquelle nous reviendrons, c'est ce qu'on appelle le massacre des saints innocents. Et pour nous rappeler, chaque fois les évangiles nous remettent en cause, nous devons nous rappeler aujourd'hui, nous mesurer à cet événement. Sommes-nous meilleurs que ceux qui vivaient alors? Sommes-nous meilleurs? Aujourd'hui, le monde dans lequel nous vivons tue chaque jour infiniment plus de ces innocents, jusque dans le ventre même de leur mère. Il n'y a pas de quoi être fier de cette période et de ces temps. Barbare n'est pas un terme suffisant pour les qualifier. Alors,
ayant une pensée, ne perdons pas qu'une pensée, mais ne perdons jamais de vue la souffrance décrite par l'Évangile de ces mères, de ces saints innocents tués par Hérode. Car aujourd'hui, nous tolérons dans notre monde et dans notre société qu'il soit fait 10 fois, 100 fois, 1000 fois plus. Et le fait qu'on ne le voit pas n'est pas une excuse. Alors saint Paul aujourd'hui nous rappelle son chemin, il nous rappelle qui il était quelqu'un. Et puis dans cette épître, il nous raconte comment il n'est rien sans la grâce. C'est ça qu'il nous dit, il n'est rien sans la grâce. Lui-même est un instrument. Et tout ce qu'il a reçu n'a été transmis, il n'en a reçu d'aucun homme. Tout lui a été connu par une révélation. Il était fanatique et il persécutait l'Église de Dieu. Mais il a eu une révélation. Et ce qu'il a accompli par la suite à cette révélation, d'en haut, est totalement différent, diamétralement différent et opposé même à ce qu'il pensait, lui, en tant qu'homme, être vraiment très bien, car il se pensait dans la justice et la vérité. Non, la vérité, en fait, c'était une illusion qu'avait Saül à cette époque-là. La vérité, c'est le plan de Dieu, auquel il a été appelé et qu'il a été appelé à servir. La vérité, c'est seulement dans le plan de Dieu. Et l'homme n'est rien par rapport à ce plan de Dieu, si ce n'est l'exécuteur choisi s'il le veut bien. Et on voit même que pour saint Paul, pour Saül, le Seigneur ne lui a rien demandé, il l'a pris. Donc l'homme n'est rien face au plan de Dieu, face à la volonté divine qui dépasse totalement celle de l'homme. La volonté divine dépasse totalement celle de l'homme d'une façon incompréhensible à l'homme. C'est pourquoi, si l'homme veut comprendre les choses divines, écouter la parole divine, comment Dieu s'adresse à lui de façon incompréhensible, d'une certaine façon, comme diraient nos contemporains aujourd'hui, de façon surnaturelle, par des signes, par des symboles, par des choses, des événements qui s'adressent aux croyants pour lui faire comprendre la volonté divine. Oui. Et ça, c'est la véritable humanité. Ce n'est pas quelque chose de surnaturel. En fait, il faut bien voir que c'est quelque chose de naturel, de la vraie nature divine partagée avec l'homme. C'est que si ça nous paraît souvent surnaturel, c'est parce que l'homme ordinaire est en fait infranaturel. La création avec Adam au paradis était dans le royaume de Dieu, et qui nous paraît aujourd'hui surnaturel. Mais non, c'est nous, aujourd'hui, qui sommes infranaturels. Il ne faut pas oublier cette dégradation de l'homme moderne, de l'homme contemporain. Et donc saint Paul, dans son épître, nous dit qu'il y a eu une élection, il a été choisi. Et il nous dit quelque chose sur le temps. Dieu m'avait mis à part dès avant ma naissance, dans sa grâce. Ça veut dire qu'il y a quelque chose dans cette élection qui est en dehors du temps, puisque c'était avant sa naissance. Il n'y a pas aucune volonté humaine, et ce qu'il y a d'important, c'est que la connaissance qui lui a été transmise, comment elle est fulgurante, elle est transmise dans son cœur, et même pratiquement sans parole. C'est une certitude. Il en a eu l'expérience, c'est une certitude, et c'est ça que correspond la foi. La foi, ce n'est pas une croyance en quelque chose. Je crois que, oui, j'accorde du crédit à cette hypothèse, mais ça sous-entend peut-être bien plus, peut-être bien non. Elle est peut-être vraie, elle est peut-être pas vraie. La foi, c'est pas ça. La foi, c'est la certitude vécue de saint Paul, dont saint Paul témoigne. La foi, c'est une certitude. C'est une certitude, c'est pour ça que vous ne perdez pas la foi, c'est-à-dire restez dans la certitude de cette présence et de la victoire du royaume des cieux. L'Évangile nous raconte comment Joseph, lui aussi, a écouté. Alors pour Joseph,
on a vu déjà dans le précédent évangile qu'une assistance lui a été apportée. Lui qui ne comprenait rien, qui était totalement dépassé par ce qui se passait, mais qui a accepté, même ne comprenant pas cette chose qui le dépasse complètement. Mais il a dit oui, je crois, et j'accompagne, parce qu'il aime Marie. Il a voulu privilégier Marie, il a voulu privilégier la voix de son cœur. Eh bien, il a eu reçu une guidance par les anges, et les anges le guident et lui parlent. Un ange du Seigneur apparut à Joseph. Un peu plus loin, un ange du Seigneur apparut en rêve à Joseph, quand il était en Égypte. Et encore une fois, averti par Dieu dans un rêve, pour choisir Nazareth plutôt que Jérusalem. 3 fois, un ange parle à Joseph. Et ainsi, Joseph, malgré, sans le secours de sa raison humaine, accomplit la volonté de Dieu, accomplit le plan de Dieu. Ainsi s'accomplit ce que le Seigneur avait prédit par le prophète. Ainsi s'accomplit la parole transmise par Jérémie. Ainsi se réalisa cette parole. 3 fois, l'ange guide Joseph afin que puisse s'accomplir ce qui était promis, puisse se réaliser la promesse, puisse advenir le règne. Mais il a fallu l'intervention d'un ange parce que la raison humaine n'aurait pas suffi, n'aurait pas pu le faire, parce que chaque fois c'était contre nature, contre tout raisonnement, l'action qu'a exercé Joseph. Et ainsi souvent, dans notre vie, il nous arrive des épreuves, des embûches, des événements qui sont incompréhensibles. Mais pourquoi ça arrive? Et parce que, souvent, c'est parce que c'est conforme, il faut que ça se passe pour que s'accomplisse le plan de Dieu. Le plan de Dieu. Dieu a un plan. Le projet de Dieu, c'était la venue du Christ. C'était la venue du Christ à Bethléem lors de la Nativité. C'est la venue du Christ dans chacun de nous, à la rencontre de chacun de nous. Dieu a un plan pour chacun de nous. Et parfois, c'est incompréhensible, les épreuves par lesquelles il nous faut passer. Ce n'est pas des épreuves. Oui, ce sont des épreuves, mais ce n'est pas un châtiment, ce n'est pas une punition. Parfois, c'est douloureux. C'est douloureux parce que quand nous ne le comprenons pas, si notre raison accompagne la volonté divine, à ce moment-là, la douleur s'efface. Et on est en pleine acceptation. Il n'y a plus de douleur. On suit le plan de Dieu. Alors c'est un peu difficile à comprendre quand on lit ce que Hérode a fait aux enfants. Il y a eu une douleur terrible. Une douleur des mamans qui criaient, qui était inconsolable, nous dit l'Évangile. Et ça, c'est quelque chose de difficile à comprendre. Pourquoi faut-il en passer par là? Pourquoi faut-il encore faire mourir des dizaines de milliers d'enfants sous les bombes ou dans le ventre de leur mère? Pourquoi faut-il encore en passer par là? Il faut néanmoins avoir confiance dans le plan de Dieu, confiance dans la volonté divine qui nous fait passer par là, qui nous fait traverser ça. Parce que Dieu a un plan. Et nous devons en être certains malgré les illusions de souffrance qu'il met devant nos yeux. Il faut être confiant, comme Joseph. On ne comprend pas, mais il a entendu. On slyšel, on slušal. Как Иосиф, надо верить Богу. Et avoir conscience que tout ce que dit l'Évangile, chaque Évangile, ça a un écho aujourd'hui. Souvenez-vous ce que nous disions à propos du temps, le temps aussi qui est une illusion. Chaque Évangile est une actualité. Chaque Évangile est actuel. Alors pourquoi toutes ces souffrances à ce moment-là? Parce que c'est clair, l'apôtre et l'Évangile le disent, c'est la volonté divine, le plan divin. Le plan divin, c'était quoi? C'était la naissance du Christ, l'avènement, l'incarnation du Verbe. L'incarnation du Verbe. Et c'est ça, finalement, qu'il faut garder en ligne de mire, la mouche. C'est ça le centre. Et c'est ça qui justifie, vous vous rendez compte à quel prix on se rend compte, à quel prix Dieu attache à cet événement la naissance de son Fils, au prix de toutes ces souffrances, au prix de tous ces événements, et au prix d'une stratégie qui a permis que son plan s'accomplisse. Donc, ça veut dire que celui qu'il a choisi, son Fils unique, est bien unique, et qu'il est d'un prix
incroyable, qu'il est d'un prix incalculable. Il est le plus précieux des précieux et c'est lui que nous devons accueillir dans notre cœur, celui que nous devons garder. Et c'est en lui que nous devons garder tout notre espoir. Seigneur, donne-nous, à chacun de nous, la force de l'acceptation, plutôt que la force si nous n'avons pas la force pour aller nous-mêmes. L'acceptation, comme Joseph, d'accomplir ta volonté. Et ta volonté, elle passe par l'autre, par l'acceptation de ce qui nous paraît comme ces insuffisances, ou ces faiblesses, notre faiblesse. D'accepter de regarder que l'autre est aussi digne de nous, de recevoir le Christ dans la crèche de son cœur. Seigneur, donne-nous et donne à chacun de nous cette patience et cette force et tous les guides aussi et les aides que tu as accordés à Joseph. Amen.